Salut! Nous en sommes aujourd'hui à la deuxième figure de style. Souvenez-vous, nous avons parlé à la première séance des figures de style de la comparaison et nous avons fixé le regard sur l'outil qui en fait une comparaison. C'est la première figure d'analogie, de ressemblance, celle qui est la plus forte et la plus claire. Après, nous allons parler de cette figure qu'on appelle la métaphore. Qu'est-ce que c'est qu'une métaphore? Eh bien, au premier regard, c'est une comparaison sans outil. Vous vous souvenez de cet homme fort? Eh bien, je vais dire de cet homme fort qui s'appelle Bernard. Je dirais tout simplement, Bernard, ce buffle m'a bousculé. Ce buffle de Bernard a cassé le mur. C'est clair. Donc, ce n'est plus une comparaison, étant donné que l'outil a disparu. Mais il existe deux types de métaphores. Il y a une métaphore avec la présence de la personne que l'on va assimiler au buffle, dans le cas de cet exemple, et une métaphore dans laquelle je ne citerai même plus la personne. C'est-à-dire, prenons un coureur qui soit rapide comme un guépard, l'animal qui court le plus vite. Je dirais, par exemple, de ce coureur, de cet athlète, notre athlète, le guépard, a encore remporté la victoire. Là, c'est une métaphore avec présence de notre athlète. Mais après, je dirais, le guépard marocain a gagné. Dans ce cas, la métaphore est en absence de la personne. La première s'appelle une métaphore in presentia, la deuxième, une métaphore in abstentia. Vous n'aurez pas besoin de ces mots que j'ai ajoutés, vous devriez vous seulement reconnaître une métaphore. C'est une figure d'analogie qui ressemble beaucoup à la comparaison, mais l'outil n'y est pas, et par moments, même le comparer n'y est pas. C'est clair? Les exercices viendront après. C'est promis. Au revoir.